Grand H, grand homme, bonsoir, très chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez en ce net moment, nous pensons que vous êtes nombreux à l'attente de ces programmes et nous allons recevoir pour vous un grand, parmi les grands. Grand H vous fait découvrir de grandes personnalités. Et Grand H, aujourd'hui, reçoit pour vous Monsieur Toubi Mwanza. Alors lui va d'abord se présenter comme il faut. Et juste après, on va passer aux questions d'actualité, parce que lui va toujours insister sur la sortie médiatique de leur président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, et il va aussi répondre aux préoccupations de certaines personnes, et surtout s'attaquer aux détracteurs de Jean-Pierre Bemba Gombo, surtout les propos qu'il avait tenus. Alors bonjour, bonsoir, Monsieur Toubi Mwanza. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez très bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, on peut vous connaître? Je suis Toubi Mwanza, fils de Mwanza Thomas et de l'Obé Juliette, originaire du territoire de Bikour, au secteur de la Ntomba. Et nous sommes dans la nouvelle province de l'Équateur. Toubi Mwanza est aujourd'hui attaché des recherches, chef des travaux au centre de recherche en sciences humaines CREECH. Toubi Mwanza est doctorant en psychologie du travail à l'université de Kinshasa, dans la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Toubi Mwanza évolue également dans la politique. Je voulais revenir pour dire que Toubi Mwanza est un chercheur avec plusieurs publications scientifiques. Toubi Mwanza est un lecteur attitré, attaché à la bibliothèque. Toubi Mwanza aujourd'hui est cadre au sein du mouvement de libération du Congo, parti cher à son excellence VPM Bemba Gombo Champierre. Toubi Mwanza est enseignant depuis 20 ans. Toubi Mwanza est chargé de cours de psychologie du travail, psychologie commerciale et autres. Toubi Mwanza actuellement enseigne le cours de la méthodologie de la recherche scientifique, initiation à la recherche scientifique. Donc, dans le monde scientifique, Toubi Mwanza a une expérience de 20 ans de la pratique professionnelle. Toubi Mwanza est expert en matière de formation professionnelle, élaboration de programmes de formation professionnelle. Toubi Mwanza collabore avec l'INPP, Toubi Mwanza collabore avec l'Agence japonaise de coopération internationale en matière de formation professionnelle. Alors, à ce titre, Toubi Mwanza se sent très à l'aise dans le domaine scientifique, avec un apport considérable. Voilà, messieurs les journalistes, au sein du MLC, je suis dans le staff, je suis directement en collaboration avec le secrétaire général et en fait l'exécutif du parti ou membre du comité technique en appui à l'exécution du parti. Donc là, je suis communicateur du parti, officiel du parti. Et comme toujours, hein, quand le chef est attaqué, le communicateur doit apporter la lumière. Et je pense que les téléspectateurs attendent la lumière. Vous comprenez, messieurs les journalistes, que même l'environnement politique est caractérisé parce que dans la jeunesse, je suis fils d'un technicien, d'un expert en matière de renseignement. Mon père fit un expert dans son environnement. Mon père a travaillé avec ses amis. Papa Roger Kemalilo, vivant, je salue en passant. Papa Edouard Mokolo Apombo, je salue en passant. Ça, ce sont les papas qui m'ont vu naître. Alors, il y a également, je peux citer le pasteur Bokundoa, les révérends, le président de l'ECC. En passant, je peux aussi vous citer les tontons qui venaient chez nous, là, mais que mon père encadrait. Je voulais parler ici des autorités de l'ANER. Hein. En passant, je les salue parce qu'ils sont tous vivants. Je salue Papa Kalef et je salue Papa Justin Inzoun. Parce que les gens se posent des questions. Ndengeni Moutouana, il fait des histoires, mais bon. Parce que je connais la déontologie, l'éthique et déontologie professionnelle de la pratique de la politique. Je connais la valeur de tous nos services et on se réfère toujours avec nos pères. Mon père a formé, encadré les responsables de l'année que je viens de citer. Et lui s'appelait comment? Mwanza Thomas, bon, les autres, pour ses élèves, pour ses intimes, on l'appelait grand maître.
en matière de renseignement. Donc, il est décédé en tant que serviteur de Dieu. Et c'est comme fut Papa Honoré Mbanda. Et le Papa Honoré Mbanda, c'est la génération après. Après Kemalilo, mon père et Papa Edouard Mokolo Pombouchou à la télé. Donc, c'est ça la réalité. Parce que autour du maréchal, il y avait des apparents et des non-apparents. Comprenez que lui était non-apparent. Un non-apparent. Effacé totalement. Effacé totalement. Mon père, il a été expert en Mossad, il a été expert en KGB, il a travaillé à la Pentagone et l'Hexagone en matière de renseignement. Dans ces pays. En fait, mon père, normalement, devait être ce que les autres, s'il était vivant, la mère devrait les reconnaître honnêtement. Mais malheureusement, quand la fidèle arrive, mon père a été complètement neutralisé, empoisonné. C'est dans ce sens-là qu'il est décédé. Et l'oraison funèbre avant son enterrement a été prononcée par tonton papa Justin Nzoun, et accompagné de Calais. Parce que mon père était parti se rendre entre le maire de Laurent Désiré Kabila par le ministre de l'Intérieur, Gaïta Kakouji. Et mon père était parti se rendre avec un tas de diplômes. Ce qui fait que les études, pour nous, c'est l'intelligence, on le dit, hein, c'est héréditaire. Voilà, à mémoire de mon fait père, en tout cas, merci, que son âme repose en paix pour avoir rendu service à la République. Et nous, là, ces enfants, nous sommes en train de rendre service, mais dans le camp de la patrie, dans le cas de ceux qui défendent, dans le camp de ceux qui défendent la RDC. Voilà pourquoi, sous les pieds de Bemba Gombo, Jean-Pierre, le maître d'école, le prophète politique, nous sommes là pour rendre service à la République. Et le MLC est notre parti politique. Je suis au MLC, messieurs les journalistes. Depuis quelle année? Depuis 1999. Celui qui m'a recruté au MLC, Tony Bonongue. Paix à son âme, papa Tony, paix à son âme. C'est le papa qui m'avait presque fait étudier, j'ai fait la licence entre ses mains. À l'époque, ceux qui connaissent la famille Bonongue, là nous sommes papa Lomateti Tingi, papa José Ndoulou, papa Kimona, papa Tony. Donc vous êtes un ancien, Dieu merci. Mais moi je suis au MLC depuis le mois de décembre 1999. Et donc vous avez grandi. Mais comme vous pouvez le constater, dans un parti politique. Quand le MLC arrive à la cité de Dongo, la base de Dongo qui était, j'étais permanent au port de Lomata. Toubi Mwanza était au port de Lomata. Et Toubi Mwanza, ceux qui connaissent Poilou, Kingabois, dans le port, c'est moi qui gérais tous les effets, toutes les situations du MLC. Toubi Mwanza. Et jusqu'aujourd'hui, je suis resté fidèle. Et à mon âge maintenant, comprenez, messieurs les journalistes, que je suis censé de rester loyal à mon président Bemba Gombo Jean-Pierre. Et quand le président est arrêté, Toubi Mwanza était resté à la permanence permanente. Donc c'est comme nous autres là, le président arrêté, nous étions toujours fidèles. CCTV, plus de 23 ans. Exactement. Nous sommes toujours là. Mais c'est les journalistes. Votre fidélité, votre loyauté, il faut une récompense. Bon, oui, hein. Bon, nous sommes là. Comprenez que depuis tout ce temps, avec vous, vous avez assuré la permanence à la chaîne, nous, à la permanence du parti. Et à chaque fois, je voulais ouvrir une parenthèse, à chaque fois que les services de sécurité, ANER et consorts, patrouillaient, je vous dis sincèrement, quand, par exemple, Papa Kalev jetait un coup de loin, il nous apercevait. Quand il venait, il savait dans son cœur que celui-là, c'est notre fils. Quand Papa Justin Nzoun patrouillait, il faisait des histoires. Flics parce qu'ils ont été très bien formés. Ce sont des vrais, véritables flics. Je connais comment ils fonctionnent. Et nous, on était là. Mais malheureusement, ce qui nous a sauvé la vie, c'est la discipline. Nous sommes des fourmis rouges. Toubi Mwanza est fourmi rouge. Un technicien. Regardez. Nous sommes... mais quand vous vous dévoilez comme ça, non, ça ne va pas compliquer. Non, ça ne va pas me compliquer la vie parce que... s'il faut mourir, mais quoi encore, monsieur les journalistes, s'il faut mourir au stade actuel... Parce que là, vous voulez encore créer davantage, vous voulez acheter quoi? Non, c'est juste pour montrer que... Oui.
pour montrer que nous sommes dans une très bonne école. C'est-à-dire que quand Toubi Mwanza dit quelque chose, il se réfère à 6 questions fondamentales de précision. Donc vous avez des précisions. Donc ce que vous allez dire ici, monsieur le journaliste, votre président a été attaqué et surtout ces détracteurs auront leur part. Donc ils auront des réponses précises. Exactement, monsieur. Et les gens doivent vous faire confiance. C'est ce que vous voulez dire. Autrement. Je voulais démontrer ici que... Les 6 questions fondamentales. Voilà. Quelles sont ces questions? Le président Bemba Gombo Jean-Pierre, le maître d'école, le prophète politique, le fils de l'homme, l'aigle de la République. Quand il vous dit « j'ai de preuves », c'est-à-dire que il fonde ses preuves dans ces 6 questions fondamentales de la vérité. Voici ces 6 questions. Quoi? Quel est le problème? Qui a posé l'acte? Comment? Il a posé ça de quelle manière? Où? Quel est l'endroit où il a posé l'acte? Quand? Le moment? Pourquoi? Quelle a été la cause? Voilà les 6 questions, les réponses à ces 6 questions. C'est comme les questions fondamentales aussi au niveau de nous. Le travail des journalistes aussi, ce sont les mêmes questions que nous nous posons. C'est-à-dire que vous êtes des journalistes hautement scientifiques, messieurs les journalistes. Or, Bemba Gombo Jean-Pierre, le maître d'école, lui n'accepte pas de n'importe quoi, des racontars. Vous venez devant le président, vous lui racontez de n'importe quoi. Ça ne peut pas passer. Il faut apporter des preuves. Les preuves viennent dans ces 6 questions. Les preuves, messieurs les journalistes, sortent dans ces 6 questions. Quoi? Qui? Comment? Où? Quand? Pourquoi? Donc, ce sont des questions, des réponses à ces questions qui prouvent des preuves. Voilà pourquoi quand Bemba Gombo Jean-Pierre, le VPM, le ministre des Transports et des Voies de Communication, quand il vous dit une vérité, c'est-à-dire qu'il a un soubassement scientifique réfléchi et convaincant. Et là, monsieur le journaliste, face à ce soubassement scientifique convaincant, on ne peut pas nier, parce qu'on vous montre le problème. Qui a posé l'acte? Il vous montre comment il a posé l'acte. Il vous montre où est-ce qu'il a posé l'acte. Il vous montre quand est-ce qu'il a posé l'acte. Il vous démontre les causes qui étaient à la base de la situation. Mais quand quelqu'un vous dit comme ça, vous apporte les preuves, mais vous ne pouvez pas adopter une attitude pour lui tirer dessus sur base des humiliations, sur base c'est moi je qualifie de n'importe quoi. Donc, ici, toutes les réactions que Jean-Pierre Bemba, le maître d'école, a essuyées, moi je les qualifie, ce sont des nulletés, ce sont des histoires où des inconscients, des discours des inconscients, mais c'est les journalistes. Or, Bemba Gombo Jean-Pierre ne peut prononcer que la vérité. De sa bouche, là, ne peut livrer que la vérité, une vérité fondamentale, basée sur des données réellement scientifiques, messieurs les journalistes. Voilà pourquoi tout ce qui se raconte contre la haute et sage personnalité de Bemba Gombo Jean-Pierre, ce sont de fausses accusations. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à vos dictateurs? Quelles sont, comme ça, les réponses? Oui. Mais c'est les journalistes. Réfléchis? Oui. Celui qui a allumé le feu. Celui qui a allumé le feu, c'est Monseigneur Cholet. Comment ça? Monseigneur Cholet a injurié Bemba Gombo officiellement. Comment? Très bien. Monseigneur Cholet, dans son discours à la chaîne Top Congo, il voulait répliquer contre la vérité et dénoncé par le VPM Bemba Gombo Jean-Pierre. Dans ces mots, soulignez, monsieur le journaliste, Monseigneur Cholet a utilisé le mot ineptie. Il dit le discours de VPM Bemba Gombo Jean-Pierre était caractérisé de l'ineptie. Soulignez le mot ineptie ou le terme ineptie. Le terme ineptie est synonyme, Monseigneur Cholet. Le terme, vous avez utilisé le terme ineptie, vous avez injurié Bemba Gombo Jean-Pierre. Le terme ineptie est synonyme de idiot. Oh. Le terme ineptie est synonyme de idiot, est synonyme d'imbécile,
est synonyme d'être de nullité, est synonyme de sottise, est synonyme de stupidité. Ça, c'est grave, ça. Non, mais écoutez, quand vous parlez, je vous ai dit, je me suis présenté, Toubi Mwanza est un chercheur. Consultez les dictionnaires, même Larousse, toutes formes de dictionnaires. Et vous pensez que vous venez de répondre à quelqu'un qui a dit la vérité. Qu'est-ce qui est énervé à Monseigneur Chole? C'est la vérité, parce que Jean-Pierre Bemba, le maître d'école, le prophète politique, a dit la vérité, messieurs les journalistes. Non! Vous venez qualifier Bemba Gomo d'être idiot. Vous le qualifiez d'être imbécile. Bemba Gomo, Jean-Pierre, Monseigneur Chole, vous le qualifiez d'être idiot, vous le qualifiez d'être imbécile. Parce que vous avez utilisé le mot ineptie. Je vous ai donné les synonymes. C'est utilisé à tort et à travers, ou c'était peut-être l'inattention? Il voulait humilier tout simplement. Êtes-vous sûr et certain en tant que Monseigneur, lui pouvait en arriver là? Lui, il a réagi parce que le président a parlé. Est-ce que Bemba aussi avait insulté le prêtre? Non, regardez. Les religieux? Regardez, monsieur le Revenez un peu à son discours. Je suis venu avec la Bible. Ça, c'est la Sainte Bible. Je ne sais pas, Monseigneur Chole, le dimanche, il tire ses enseignements sur base de quel ouvrage? Parce que l'ouvrage aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est la Bible. Or, là, il est écrit dans la Bible, messieurs les journalistes, vous connaissez la vérité, et la vérité vous en franchira. Monseigneur Chole ne me dira pas le contraire, messieurs les journalistes. Regardez, ça c'est du point de vue de la Bible. Dieu qui a créé la RDS avec nous tous, avec le minerai et consorts. Et Dieu qui a limité notre pays avec ses voisins, avec ses frontières limitrophes. Mais le président a dit que la vérité, proclamée selon la Bible, soutenue par la Bible. Je mets la Bible de côté, messieurs les journalistes. Nous sommes là. Bemba Gomo Jean-Pierre est un politicien. Actuellement, dans la pratique de la politique internationale, vous avez le monde en 2040 vu par vision de la CIA. Ça, dans ces documents ici, messieurs, les experts de la communication politique, ils ne prônent que la vérité, c'est-à-dire que selon la CIA, messieurs les journalistes, aujourd'hui, s'il faut faire la politique, il faut plus mettre la vérité en exergue. Pourquoi mettre la vérité en exergue? Parce que les gens pensent que la politique, c'est l'art de mentir. De mentir. Alors, maintenant, il faut exalter la vérité, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le maître de la vérité. Les techniciens politiques ont compris que les mensonges entraînent la mort d'homme, compliquent la vie des citoyens. Voilà pourquoi la CIA a écrit, a donné sa version, a donné une orientation. Bemba Gomo Jean-Pierre comme un leader politique, visionnaire politique, le président national d'un grand parti, le MLC, il ne pouvait que s'inspirer de la vérité, messieurs les journalistes. Je dépose les documents en rapport à la CIA. Je dépose. Regardez. Nous avons Holocauste au Congo. Un livre écrit par Charles Onana, un Camerounais, où les Camerounais vous décrivent tout. Là-dedans. Mais quand les Camerounais vous expliquent en profondeur, regardez les tueries des Congolais, les pillages des mines, je vous assure que ce document de Charles Onana, Holocauste, il a démontré la vérité de ce qui se passe au Congo jusqu'à aujourd'hui, messieurs les journalistes. Vous savez que face à cette vérité, Monseigneur Chole n'a rien dit. Il n'a fait aucun commentaire. Mais quand Bemba Gomo Jean-Pierre dit quelque chose, il faut que Monseigneur Chole se lève pour contredire, pour venir avec des injures. Ce n'est pas honnête. Regardez, messieurs les journalistes. Qu'est-ce que Bemba avait dit à Chole et qu'est-ce que Chole a dit à Bemba? Bemba avait dit qu'il détenait des preuves parce que les comportements, les arrangements de quelques, il n'a pas dit toute la Cinco. Il a dit quelques membres de la Cinco. Leur comportement était à tendance à nuire même, à détruire même la vie du chef de l'État. Et ça, c'est inadmissible, inacceptable. Chole est monté au créneau pour dire Bemba est idiot, Bemba est imbécile, Bemba est nul, Bemba prononce les sottises, Bemba est stupide. Et ce n'est pas honnête. Regardez. Très bien.
Vous savez, monsieur Est-ce que Bemba n'est pas... En fait, il a peut-être... il était allé loin. Non. Les religieux. Non. Donc, Bemba, eux sont des religieux et vont comme ça accepter d'aller jusqu'à porter atteinte à la vie du président de la République. Peut-être c'était choquant pour eux. Le pasteur Ejibawa Mampia, son église doit être vers Rigini là-bas. Il passe à la télé, il dit, quand quelques personnes de la Cinco l'ont invité, Ejibawa Mampia dit que on lui a dit ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, toutes les formes de négociation, les efforts de la Cinco, ces efforts-là, les bénéficiaires, c'est les présidents qui viendront après le président Fachi. Dis-moi, messieurs les journalistes, ces présidents viendront comment? Au moment où le président de la République, Fachi Béton, a été élu par nous, ses frères congolais, par 73%, messieurs les journalistes. 73%. Donc, Monseigneur Cholet voulait nous dire que les 73% des Congolais, nous sommes nuls. Nous sommes idiots, nous sommes imbéciles. Non. On n'est pas idiots, on n'est pas imbéciles. On a compris tout simplement que, regardez, Monseigneur Cholet a oublié que cet ouvrage ici, Holocauste, c'est un Camerounais. Regardez, les Camerounais ici, ils défendent l'honneur du Congo, sauf Monseigneur Cholet. Ce n'est pas honnête. Non, ce n'est pas honnête. Bon, ok. C'est-à-dire que vous pensez que là, on doit laisser Monseigneur Cholet nous tuer nous tous. Non. Ah non, attendez. Oui. Évoluons. On doit évoluer. Parce que attendez, monsieur le journaliste. C'est monsieur Ejibawa Mampia, l'évêque qui a attiré votre attention. Justement. C'est que l'évêque, il est vivant. Invitez Ejibawa Mampia d'abord. Mais est-ce que vous ne pouvez pas questionner d'abord Ejibawa Mampia? Il faut lui questionner un peu si c'était les religieux qui préparaient ces coups. Mais il doit se dire qu'est-ce qu'on lui a dit. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Par qui? Mais par quelques responsables de la Cinco. Comment? Pourquoi? Attendez. Quand? Parce que ce sont les questions. Bon, je vous pose la question. Revenons aux ces questions. Nous sommes... Attendez, monsieur le journaliste. Nous avons la Cinco. Le président de la Cinco, c'est notre cardinal, Tata Fridolin Ambongo Bessou. Les respectueux. Mais, avez-vous déjà entendu notre cardinal prononcer des discours? C'est ici l'occasion, c'est une demande que moi, Toubi Mwanza, cadre du MLC, je demande à mon père spirituel, papa cardinal Fridolin Ambongo Bessou, ne nous abandonnez pas comme ça. Parce que si vous nous abandonnez comme ça, parce qu'on sent déjà dans les propos de Monseigneur Cholet, quand ils disent le mot ineptie, je viens de donner les synonymes. Si les téléspectateurs peuvent prendre à chacun les dictionnaires là où il est, vous allez trouver Monseigneur Cholet. Parce que le président Bemba a dit la vérité, il lui qualifie être idiot, être imbécile, être nul, faire sortir les sottises, être stupide. Ces qualificatifs-là, Bemba ne les mérite pas, Monseigneur Cholet. Alors vous demandez quoi? La réparation. Monseigneur Cholet doit demander pardon. Ce sont des injures. Il a injurié Jean-Pierre Bemba en utilisant le mot ineptie. Ce n'est pas honnête. Là, écoutez, moi je suis scientifique. Je me suis présenté, je suis chercheur. La démonstration que je viens de faire ici, c'est scientifique. Je suis devant moi ici. J'ai devant moi ici. Calmez-vous un peu parce que là je vous sens très monté. Je suis très monté. Pourquoi? Parce que les fumeurs de chanvre comme Daniel Safou. Non, il ne faut pas aussi. Non, il faut pas. Mais c'est vous prenez l'acte de Cholet. Non. Et vous voulez encore emboîter les pas. Oui. Non, mais vous devez quand même être un peu modèle. C'est ce que Monseigneur Cholet voulait. Non, il ne faut pas. C'est ce que Monseigneur. Parce que lui, quand il a utilisé le mot ineptie, Daniel Safou, il passe à la télé chez les journalistes là, Télé 7, il fait des émissions avec des Matungulu, les Ndembi, partout, les gars là. Daniel Safou qualifie et il dit comme ça dans l'émission. Après avoir... Donc, regardez, moi je suis psychologue, des fois j'ai du mal à qualifier les gens. Ah oui, revenez à votre science. Regardez, monsieur le journaliste. Daniel Safou, bon, c'est pas... Il a oublié que c'est la chaîne de Bemba ici, le CCTV, qui a fait qu'il passe de député. À travers l'émission Kiosque
les autres là, les noms viendront là. C'est dans cette chaîne ici. Il qualifie Jean-Pierre Bemba d'être idiot. Est-ce que Daniel Safou, ça dit il pense que quand il a pris de l'alcool, il ajoute le chanvre. Donc moi tel que je suis venu ici, pour que je dise des vérités comme mon président Bemba, il faut mettre la banque dans l'auto. Daniel Safou a mis la banque dans l'auto, ailleurs dans la télévision, a dit qu'au finga Bemba idiot. Il utilise les termes, il s'inspire aux termes que avait Cholé, Monseigneur Cholé avait utilisé. L'ineptie. L'ineptie. Donc, en fait, donc, vous comprenez il n'y a pas de dictionnaire et Google est alité pour que les gens puissent quand même vérifier. En fait, c'est ce qu'ils pensent ou comment? Non, c'est dans j'ai évoqué les dictionnaires. C'est dans les Google, dans les dictionnaires Larousse. Il y en a. Entrez. Vous allez trouver. Alors vous demandez quoi? Je demande à Monseigneur Cholé de demander pardon à Jean-Pierre Bemba. Monseigneur Cholé doit répondre que quand Bemba était passé, Bemba n'a pas injurié. Bemba n'a pas injurié Monseigneur Cholé, ni les membres de la Cinco. Mais le terme utilisé par la bouche de Monseigneur Cholé traduit les injures. Ce n'est pas honnête. Bemba Gombo Jean-Pierre, le fils de papa Jeannot Bemba Saolola, être idiot. Ah! Tout le monde finalement. Non. Voilà pourquoi. Regardez. Toutes ces vérités ici. Holocauste, j'attends que Monseigneur Cholé fasse les commentaires, dise non. Mais c'est le et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit là-bas pour le religieux? Ici, on démontre comment Kabila et Kagame ont organisé tout ce qui se passe à l'Est. Holocauste ici. Holocauste. Voilà pourquoi les Camerounais ne se gênent pas. Les Camerounais chez eux à Douala, à Yaoundé, ils ne se gênent pas. Mais il n'y a que des procès. Hein. L'écrivain a des procès là-bas. Il est mal à l'aise. C'est juste parce que chez nous, au lieu que Monseigneur Cholé prenne les défenses pour défendre même Charles Onana, Monseigneur Cholé s'est tu. Au lieu de défendre la logique, il s'est tu. Mais c'est les journalistes qui sont sur sa politique. Ici, la vérité c'est sûr, chaque État africain doit se prendre en charge. Le Congo est un grand pays, très riche en tout. Et les 30, déjà nous avons totalisé 65 ans. Malheureusement, depuis Monseigneur Cholé n'a pas évolué dans le sens d'aider le Congo, d'être un État réellement responsable. Mais quand Dieu permet qu'un des fils Bemba Gombo Jean-Pierre s'élève comme l'aigle de la République pour dire la vérité, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que ça c'est un péché vraiment? Il faut que tous les troubadours, les gens qui ne connaissent pas la politique, mais c'est les journalistes. Quand je me suis présenté, j'ai parlé de Papa Lomata. Autour de Papa Lomata, chez lui à Kingaboa, j'ai eu à connaître Papa Boboli Kolokonga personnel. J'ai eu à connaître Papa Charles Mwando Simba. Papa Charles Mwando Simba a un fils ici que je n'ai jamais été d'accord parce qu'il s'oppose toujours à la République. Christian, c'est un aîné, je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup parce que j'ai connu son père à travers Papa Lomata Titingi à Kingaboa. Mais vous savez que quand on connaît quelques-uns de nos vieux, de nos papas, et qu'on regarde le comportement des enfants, on se dit, mais ici c'est grave. Et on ne peut pas laisser les histoires comme ça passer. Les pays se meurent. Et vous compliquez davantage les pays à cause de la corruption. Je ne suis pas d'accord avec la démarche de la Cinco. Pourquoi? La démarche de la Cinco aboutit toujours dans le partage de pouvoir. Tout ce qu'ils font là, c'est M23, Bazo ministre Aboué. AFC Ananga, Bakoma ministre Aboué. Tel parti est comme Aboué. C'est ça ce que Kosenko dit. Pendant que les pays se meurent, mais c'est le journaliste. Au Rwanda, mais c'est la même chose. Moi j'étais à Goma, avant la prise de Goma. J'étais à Goma. Quand le président national Jean-Pierre Bemba était à Sake, une semaine après moi j'étais à Goma. Les monseigneurs, les abbés du Rwanda, mais c'est les journalistes, ils enseignent que la ville de Goma appartient au Rwanda
Oh, la c'est ville ça. de Bukavu appartient au Rwanda. Ah, mais laissez-moi parler, monsieur le journaliste. Vous avez suivi ça vous-même? Oh, mais... Continuez. C'est ce qui se passe. Mais Monseigneur Cholé sait très bien que les Rwandais, dans leurs églises, les pasteurs, tout comme les prêtres, ils enseignent. Ils travaillent en synergie. La vie de Goma. À l'église, le dimanche. À l'église. Comme le dimanche. Mais là, que font les nôtres? Comme le dimanche. Banganga Nzambe à Rwanda, Batangisaka, Bandimina Bango. Alléluia, amen. Goma, Bota Mayele, Bajene, Bofungula Miso. Goma appartient au Rwanda. Oh. Masisi, Niragongo, Ruchuru, ceci, cela appartient au Rwanda. Bukavu, ça, c'est dans l'homélie officielle, spirituelle de l'église catholique au Rwanda. Alors, maintenant, nous, nos religieux. Nos religieux. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'être rigoureux, par exemple, vis-à-vis des tueurs comme les Nanga et les Kabila, Cholé se permet, excusez-moi, Monseigneur Cholé, se permet de quitter Kinshasa, aller à Goma, jusqu'à Kigali, pour négocier avec les tueurs, les massacres de la population. Alors, vous proposez quoi à la place? Non, à la place, cette démarche doit être annulée. Et vous savez que, vu que nous, chrétiens catholiques, vu que nous respectons trop nos pères spirituels, avec tous les respects, papa Cardinal Ambongo, mes respects, papa, vous savez que, tellement que cette foi chrétienne qui nous unit a fait que les Congolais souffrent aujourd'hui. Mais les Congolais ne partagent pas. Regardez, à San City, on nous a imposé les Rwandais. Kabila, cette affaire de Kabila Rwandais, ce n'est pas Bemba qui le dit. Honoré Mbanda, votre collègue journaliste Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba était le premier jeune journaliste en Europe qui avait reçu Papa Honoré Mbanda. Honoré Mbanda, je voulais rappeler ici, le conseil spécial du chef de l'État, Marshal Mobutu, en matière de sécurité. Jean-Marie Kassamba fut le premier jeune journaliste de l'Europe, il ne va pas me contredire, qui avait reçu Papa Honoré Mbanda quand il était venu avec les arguments. Même l'acte de naissance, Papa Honoré Mbanda a brandi l'acte de naissance de Kabila devant Jean-Marie Kassamba. Donc il faut Jean-Marie Kassamba, là maintenant il faut suivre ces images là. Est-ce que sur YouTube ou, bon. Il faut vérifier les images. Il faut vérifier les images. Jean-Marie Kassamba, a contredire Ngaïté. Ce qui Jean-Marie Kassamba Rolobake, Ayamba Papa Honoré Mbanda fait une démonstration, une mission, na pototé, aya na plateau, benga na plateau na yo grand H a contredire Ngaïté Bimouaz. Papa Nembo Anansemi, personnel. Mais Papa Nembo Anansemi jusqu'à sa mort. Kabila un sujet rwandais. Kabila un sujet. Jamais ma Kabila a contacté à rwandais. Papa Nembo Anansemi, personnel. Mais Papa est scientifique a démontré à moi. Mais tout ça pas ton déni. Mais comment c'est bon? Non, attendez. C'est que Bissot tout ça zoba seulement Seigneur chaud vraiment papa ou même Bissot wapi. OK, bana pe bango na ba obotama. Bissot to tanga ba école catholique, bana Bissot tanga ba école catholique. Mais sur le plan politique, to kotik la ban héritage nini? To tik la ban héritage que lokola ba Rwandais ba bloquer mboka na Bissot, to négocier. Papa moi Seigneur Cholé. La Bible ici, il est écrit le salut vient des Juifs. Le salut vient de quelle nation? De quel peuple? Les Juifs, les Israéliens. Tel que vous m'avez reçu à votre émission ici. Les Juifs sont en train de bombarder à mort l'Iran. Quand bien même que l'Iran avait bombardé Israël, mais l'Israël, c'est le peuple qui est le soubassement de la Bible. Si l'Israël bombarde, moi c'est un chose que nous on prie. On va prier quoi? On va prier quoi? Parce que nous avons la foi, nous croyons en Dieu. Les peuples soubassement de la Bible, on a beaucoup de guerre. Guerre à ma sécurité, bombardement et blaguité. Alors, c'est comme ça que l'Église devrait soutenir la démarche de Jean-Pierre Bemba. Monseigneur Cholé devrait en réalité soutenir la démarche de Jean-Pierre Bemba. Allant dans le sens du patriotisme. À qui va camber patriotisme, alors dit qu'on finit Bemba. Donc, binoba militaire, binoba cadre à parti, bon, c'est pas les pensate. Vous avez la kanda makasi. Vous avez na ye asanin. On a ningala. Monsieur le journaliste. Vous avez na ye asanin. Moi, c'est un chose là, la humble. A retiré mon ineptie dans ma propos naïe. Oh, le qui président Jean-Pierre a retiré Yango parce qu'il a démontré Yango, il a synonyme.
y a pas monyo sur la bimisi ao. Alors ça nous a pris à retirer yango. Plus de 30 minutes. Ouais, pas de problème. C'est yango ne tungisa qui bino tungisa comme Ah mais c'est comme ça que n'importe qui va utiliser le discours à Cholet pour na kofinga Bemba. À cause de ces mots ici, j'ai cité votre collègue journaliste Daniel Saf, le pas plus tard avant-hier jeudi. Il appelle Bemba idiot. Non, en fait, Abengi, Abengi penza Bemba idiot na zango na téléphone monsieur journaliste. Jama les gars là qui. Il y a un moment lobby qui me dit Diamba na tout ça. Ça là. Maintenant, oh, mais c'est les journalistes. C'est pas vrai ça. Le discours de Jean-Pierre Bemba, c'est le patriotisme, l'amour. Il nous reste 5 minutes. Oui, l'amour. Bemba prêche l'amour. Tout ce que Bemba fait, il prêche l'amour. Bemba souhaite même la réconciliation. Alors, une réconciliation sincère. Mais, Monseigneur Cholet, inspirez-vous de Monseigneur Sud-Africain, Desmond Tutu. Regardez, Monseigneur Cholet, tueur, criminel, quand ils viendront à la réconciliation, ils ont tué selon Charles Onana, mais c'est les journalistes, plus de 11 millions de Congolais. Motabomi, 11 millions de Congolais, vous les prenez, Kagaboya comme ministre, c'est impossible. Regardez, les politiciens ne sont pas en politique, mais c'est les journalistes. Les garçons ne sont pas en politique, un parcours politique, mais il passe à la télé. Ils sont toujours mona. Bemba pacificateur. Na ituri wana bozo mona câble maël endu c'est s'entretuer. C'est Jean-Pierre Bemba quand il est descendu il a tenu un discours conciliant. Les maël et l'endu les ennemis ils s'étaient mis d'accord mais c'est les journalistes. Voilà un leader. Voilà un homme. Un pacificateur. Bah, monsieur, tu vois bien un pacificateur, mais un pacificateur. MLC, to sépélité. Et puis, nous avons bête à cette que Bemba pas signé son mona, bazo tirer, bazo humilier, kagapo, bazo défendre le chef de l'État. Oui, biso MLC. Président Fachi Beto, biso Andekonayo, Bemba Gomba, pesa qui mot d'ordre de Congo, Mobimbo, Bindekona, Tamboulaki. A pesi mot d'ordre de Fouta qui ont massivement 73%. Vous êtes le chef de l'État, vous n'êtes pas là à cause de Batou. Koyo ke la bangote, biso Bandekono, vous êtes toujours soutenir. Le MLC ici vous soutient à 100%. Comme votre frère vous soutient, nous aussi on vous soutient. Personne. Oh non, ça koya na ba négociation. Ceux qui est humilié au chef de l'État, Bengana Bango Boya. Biso MLC, Toza Simanayo, Toko soutenir le chef de l'État, Fachi, Toza soutenir yo, en tout. Biso MLC, Toza mobiliser. Ceux qui moto, à meki comme manquer au respect, Toko télémélaye. Ceux qui moto, ba combine pour la humilier Biso MLC, Toko télémélaye. Quand Ndengo Zomo Ndekono, Jean-Pierre a télémi, Ndengo Biso Ndekono Nyoso. Et là, c'est un appel que je lance à tous les Congolais. Président Félix Antoine Tshisekedi, Fachi Béton, c'est notre frère, notre président à nous, peuple congolais. Nous avons imposé du sauté. Chef de l'État, Babiloko, il y a une négociation pour un partage de pouvoir ou en athée. Ce qui élection, au niveau sur le bande konayon, de Monaco Yambi, Kouloutanga Martin Fayoul. Ça, c'est notre frère. Beaucoup qui solo là. Martin Fayoul a eu des locaux ça. Mais ce qui est mauvais, c'est quelques bateaux. Au balanda Kouloutanga Martin Fayoul, quelques bateaux. Au balanda Kanani Kouloutanga Adolphe Mouzitou. Qui ne comprennent rien en politique. Alors, je ne comprends pas. Alors, l'idée à la partie où on a la vision Moussoussou pour Namboka et Bazaline, Bakolis, Nabango, la vision Moussoussou. Parce que la partie, selon vision, il y a président, il y a parti, selon vision, il y a Bakolis. Alors, à Kolis, tu as sa vision à l'idée. Est-ce que l'idée a réussi à sanctionner Bangote? Demande n'a pas à Kouloutanga Fayoulou, n'a Koulout Mouzitou. Pour dans les cas, si vous avez parti PC orientation, vous ne serez pas sanctionné? Journaliste, papa, je sais, merci beaucoup. Vous êtes trop intelligent, mon frère. Et c'est un peu de vous imaginer. Quand bien que Makambo n'a lobby, n'a démontré par rapport à Monseigneur Cholet. Est-ce que Naza vraiment autorisé, il faut manquer Monseigneur Cholet respect? Non. Naza la vérité. N'a démontré que mon ineptie, on a prononcé qui contre Bemba, et ça synonyme. Il y a idiot. Il y a idiot, synonyme, il y a imbécile, synonyme à bout.
n'a qualifié en injure. Mais au Sengi naye. Et puis la Sengi, mais il faut les retirer. Bemba c'est son frère. Est-ce que Bemba n'a pas un problème? Est-ce que Bemba n'a pas un chose? Bon, au collègue, le problème c'est que Bissou est politique. Au moins, il y a un ouvrage, il y a politique internationale dans le monde de Tamboul. C'est ce que messieurs les journalistes et les autres ne font pas. Or, Bemba Gomo Jean-Pierre, un leader reconnu, ce monde est respecté. Ce sont des pièces de personnalités rares du monde. L'aigle, comme on a aigle de la République. Aigle, il y a Monaka Moussika, papa journaliste. Mais Bozana Moutande, on a besoin de comprendre l'été. Tant que tu gouvernement, tu as une union sacrée. Bissot, tu as bataille campagne, MLC pour la présidente de la République. Mais tu as deux ministères seulement. Tu as deux ministères seulement. Quelle rébellion? Est-ce que tu as rébellion? Quelle rébellion? Est-ce qu'il faut que ça. Qu'on a Bissot, président, a Bissot, on passe. Autre soutenir qui pour une opposition à deux ministères. Non! En soi, Ben Bazol Alukaganini, Azelakanini. C'est l'amour de la patrie. C'est ça que Bolingo. Souci à Ben Bazakande, souci qu'on a président de la République. Pour ça que comme on a Congo est à la malamu, Moutno c'est à la malamu, bien-être à Congolais à l'assurer, Moutouane qui la moning expliqué. C'est ça les patriotistes, c'est les soucis. Moutno c'est à respecter Mibeko. C'est ça. Et là, comme monsieur Zati. D'où, mais c'est les journalistes, ils doivent comprendre que Banganganzambe Nyoso, Bakoka qui soutenir philosophie à Jean-Pierre Bemba. Mais, ce qui Bemba lobby a des preuves. Mais, bon, qu'il y a des procureur. Bemba, même là, il y a des preuves. On y a dit que l'autre fois, Bemba Lobaka Makambouana, excusez-moi, président, son excellence, Bemba Goumou Jean-Pierre, ministre des Transports et des Fois de Communication. À l'Obélaka Makambouana, l'autre fois, ce n'est pas la première fois avec Monseigneur Chaud. Monseigneur Chaud, les gens, le deuxième cas récidivé. Pourquoi il faut qu'on mitouna? Question de Moukezawa. Pourquoi le président revient à quelqu'un? Il accuse quelqu'un. C'est les Français. Quelqu'un, on va tout quelqu'un, vous apparaissez dans la commission, vous avez dit. Mais ce va dire quelqu'un. Quelques membres de l'ancien corps, c'est-à-dire que vous avez 2 ou 3. Pas tous les membres. Pas tout. Mais Monseigneur Chouka, il veut parler. Il vient parler au nom de tout le monde. Non. Tu comprendre que dans les quelques-là, les pieds majeurs de ces quelques-là, c'est Monseigneur Chouka. Il est le pion majeur. Parce que c'est lui qui vient à tout moment injurer Jean-Pierre Bemba. Il tient des propos extrêmement discourtois contre Jean-Pierre Bemba. Si vous êtes lésé par rapport à la vérité, mais la justice est là, papa journaliste. Donc vous êtes prêt pour ça? Parce que le président Jean-Pierre dit il détient les preuves. Le chef de l'État lui-même, quand il a dénoncé Kabila, il avait dit quoi? C'est lui qui anime l'axe d'un an à M23, le chef c'est mon prédécesseur. Qui est son prédécesseur? C'est Joseph Kabila. Mais finalement. Donc, toi, si il a diplôme, il n'y a pas expliquer. À la population, parce qu'on est dans la religion, est-ce que la population aussi, va comprendre? Est-ce que la population, jeune, va comprendre? Est-ce que la base de la carte esclave? C'est ça la question. Voilà pourquoi. 65 ans après l'indépendance, le 30 juin, jeunesse et Lingi, tous à la base de l'esclave, génération Goya, Lingi base de l'esclave. Il faut, Yangon Moni, son excellence Bemba Gombo Jean-Pierre, l'aigle de la République, le maître d'école, le prophète politique, à Tambola na université, à Kéiniki, à Kéipen, à cette information, qu'on qui s'en a étudiant que Congo a lobby et des bino intellectuels, armée en a besoin de bino intellectuels, boya boum de la mboka na bino. Vous voyez que quelques policiers révèrent, boy sabana, oh, yo la légèreté d'esprit, yo la légèreté. Bon répondre, on est-ce que biso de royauté, banana bango baken. Est-ce que oh ils ont kamba banana bango? Ils ont kamba biso botangi ba université, mboka ils ont besoin na bino. Bon téléma. Prenez conscience que le pays vous appartient, la jeunesse de demain. Vraiment, c'est fort regrettable. Voilà pourquoi, jeune, vous prendre conscience. Alors, pour finir, monsieur. Nous avons tant vous permettre de sauter. Merci pour comprendre, Rango. Position de la bino na parti, ils allaient présenter Nini. Pour la position parti tous en respect. Parti tous en respect, nene. Na batata milimo na biso. Kobanda tata Cardinal Mbongo, na yemoko tata Cardinal tata Monseigneur Chole, papa Nabiso Mouteba, Frigence Mouteba et les autres.
MLC tous un respect mais batata na biso il faut que ça bango vérité que to sepelité na ba terme o monseigneur Chole a utilisé contre Jean-Pierre et ça honnêteté to lobi bien que ça honnêteté to sepelité à retirer en haut parce que même ma finga a finga tellement nani pour battre muso ineptie nini ineptie il a dit nini ineptie est un synonyme ya idiot c'est que chose ya loba ça va toquer bemba za idiot et est synonyme ya imbécile elle va que bemba imbécile elle va bemba nul mon quoi bemba sur le pour ça sottise bemba stupide bemba Jean-Pierre Bemba Gombo l'aigle de la République le fils de papa Jeannot Bemba Saolon azala idiot azala stupide alors selon te naza clair monseigneur Chole Bemba zande kunao lelo n'importe qui va trouver les bateaux va aider makamboté ba innocent au comme kolobisa ba innocent n'importe quoi contre Jean-Pierre Bemba parce que les gens pensent que le coup la monseigneur Chole a utilisé terme a bengi a qualifié Bemba idiot c'est que makambo ngonde njoka ndé faux alors nini d'où na 5 monseigneur Chole a corrigé le coup que comme on a même ndeko na Bemba Gombo Jean-Pierre en privé. Quelles leçons pour la jeunesse? La jeunesse, quelles leçons pour la jeunesse? Réveillez-vous. Bemba Gombo Asia Ibisabino, Bola Mouka. Très bien. Bola Mouka, prenez-vous en charge. Le pays vous appartient, la jeunesse. Merci beaucoup. Mais vous avez de l'énergie. Prenez-vous en charge. Merci, M. Toubi Mwanza, le grand qu'on a reçu pour vous ce soir. Et j'ose croire que, à propos de Toubi, ils ont engagé à Toubi Mwanza et Moko. Oui. Et bah prévu Toubi, ils ont engagé à Toubi Mwanza et Moko. Oui. Et souci na biso 65e anniversaire le 30 juin tokoka komituna maman papa 65 ans est-ce que aux locataires est-ce que aux dépendants ya ba parents est-ce que aux ali capable ya ko sala nyonso parce que comme na âge à maturité au kotala ba réalisation sali 65 ans d'âge au tali ni no ko tikela bana ni no ko jappé pension na yo. Est-ce que dans 65 ans au Congo, na biso zeko kokisa le 30 juin, to ko loba bongo, biso to komi makasi, to komi ko fanda, au Taliban na ngambo, au Taliban na ngambo, au Tali mboka oyo, au seni ko tikela bana, au Tali est-ce que mboka ngo zalo occupé toté? Est-ce que to komi tout na ba question profonde wana par politiciens, par religieux, population, société civile de façon générale, 65e anniversaire. Tu as dit qu'on nimba, tu as dit qu'on koufa, tu as dit qu'on rêvait. Tout vous avez qu'au téléma, tout vous avez qu'au tamboula, tout vous avez qu'au avancer, tout vous avez qu'au reculer. C'est ça la question primordiale. Sommes-nous des esclaves 65 ans après? Tout vous allez les lots 65 ans après, Mokaoyo, et Kolobaki. Enfin, on a travaillé. Maintenant, tout le paiement pour bilingue, Bazwa Isika Oyo, Bisoba Koulou, tout 65 ans, tout ici, pas quoi que ça là. Posez-nous la question, monsieur. Vous allez vous amasser, bambon et belé. Vous allez monter à la banque, vous allez monter à souti. Vous allez monsieur, demain vous allez mourir. Vous allez provision, belé. Stock à provision. Pour la moko, vous allez pas alité. Monsieur, demain vous allez mourir. Stock aux salawana, âge mon âge ko suki sayo. Nous sommes tous limités à âge. Quel que soit bambon aux anango, vous allez affaiblir pour un âge. C'est ça la limitation. Hein? Faites ça pour votre pays. Battez-vous pour votre nation. Et c'est la lobosalité, quand elle va autant à Komona yo, pas toi vous que sengo, abunda pour Namboka, asala boy pour Namboka. Mais je suis pas autant à Komona yo, sous le détournement. Je suis pas autant à Komona yo, pas toi que sika. Banana yo, moni moi na yo mona nani. Ah, papa na yo, asala boy pour Namboka, abebisa Mboka. Évitons ça, chers Congolais. C'est le moment, tout à la rétroviseur, tout à la lobby tout salani. Et ça, on a dit dans mon côté. Mon moto, on tire quel que soit les cas. Tout comme évangéliste, c'était, mais on vous dit des choses comme c'est comme ça là. 65 ans après, peuple congolais, tout Simbana, pour Congo Nabiso, ils doivent vraiment développement réel. Nous toujours ça, c'est là. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à Serge Louvoitou, LVT. L'homme qui a sauté l'égoïsme. Bon week-end à vous, Jemima Koumbi. Joyeux anniversaire à vous,
J'ai ma combi, c'est elle. Hein? Bon week-end à vous. C'est signé Christian Banjolo, qui vous suit et qui pense que vous allez passer des moments excellents ce week-end, c'est samedi. Bon anniversaire à Serge Louvoitou, LVT. Que du bonheur, que Dieu vous protège, que vous aimez aussi le Congo, que vous soyez un monsieur qui aime le Congo. Vous sens ce mot. Voilà, il y a Congo, le quoi, la Congo, Congo, et quelle jeunesse! Moko yayo! Comment le rater na mon père na comme sous? Non! Jeunesse, bola moka, botika, cause la distrait. Et ça n'a dans mon côté. Et ça n'a dans mon côté. Alors, finissons-en. Et nous allons cette fois-ci, Christian Banjolo, ça fait mal. On a commencé l'émission avec Toubi Mwanza et on a souhaité joyeux anniversaire à monsieur Louvoitou Serge LVT et bon anniversaire à Majemi Makumbi. Mais malheureusement, nous allons finir avec une note triste. C'est de la disparition de monsieur Finé Limbili Mondele, fils de madame Véro Limbili. Il est né un certain 3 août 2004 et décédé le 20 mai 2025 à Paris. Programme des obsèques. Lundi 23 juin 2025, veillée mortuaire, espace Ave Maria, 18h30, début de la veillée, accueil et installation, 19h30, intermède musical, 21h30, exhortation biblique, témoignage sur la vie de notre fils, mardi 24 juin 2024, inhumation, cimetière nécropole, 4 heures juste, communiqué du protocole, 8 heures juste, levée du corps de la morgue du cinquantenaire, 8h30, exposition du corps à l'espace Ave Maria, prière, biographie, mot de circonstance de la famille, dépôt des gerbes de fleurs, 11h pile, départ pour le cimetière Nécropole 1, et 15h, bain des consolations à l'espace Ave Maria, fin de la manifestation Philippiens 1, 21, car Jésus est ma vie, la mort, mais un gain. Que ton âme repose en paix. Courage à Madame Véro Limbili. Que l'Éternel puisse vous consoler. Ce n'est pas facile de perdre comme ça votre fils. Moi, na Bungaki, na Paris, ba okuta inama. Na mai moko na akufa. Karaboy. Na sac na Mukongo, na ketch, balongola ketch, na bilamba, na Paris. On a kufika aboui. Cause liwana et banité. Voilà un peu. Courage à la famille Limbili. Merci à Bruno Nzinga, merci à Kissa Banjolo qui a réalisé cette émission et à Jino Kassanda, Onizim Singani, Doudou Montiri vous aime. Bon suite des programmes sur votre chaîne. Aimons les Congos, prions pour les Congos, tout le monde pour le Congo, le Koso et Tekisambokate. Le Koso et Tekisambokate. Ciao.